tellement il est tout pour nous, il fait du sens à nos vies. Il parle à notre cœur, il nous console, il est là avec nous. Manifestement, il nous accorde sa présence dans toutes les circonstances de notre vie. Il ne nous laisse pas tomber. Et même lorsque nous sommes dans les moments les moins gracieux de notre vie, les moments les moins gracieux, c'est lorsque on pêche. Malheureusement, nous sommes capables de le faire encore. Mais un jour viendra où même dans ces moments-là, il est avec nous. Il ne nous laisse pas tomber, tout comme un père qui ne laisse pas tomber son fils qui fait des erreurs et puis qui fait les pires conneries et puis qui n'est pas nécessairement d'accord avec ses conneries, mais qui ne le laisse pas tomber. Donc, c'est lorsque nos enfants font les pires conneries, c'est là qu'ils ont le plus besoin de nous. Et puis, c'est la même chose pour notre Dieu. Donc, il est bon, il n'y a pas d'autre moyen de le dire. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une bonne nouvelle. La bonne nouvelle du jugement. C'est sûr que lorsqu'on entend dans la même phrase bonne nouvelle et jugement, c'est comme on ne voit pas le rapport comme disent les ados, c'est quoi le rapport? Donc, mais pourtant, c'est comme cela, toute la terre devrait le voir. C'est sûr que le mot jugement est très négatif. Si quelqu'un avait fait la prison, eh bien, il se souvient qu'il avait fait la prison après un jugement, après une sentence. S'il devait faire des travaux communautaires, c'est après une sentence. Donc, le mot jugement lui rappelle des choses négatives. Mais qui dit jugement dit qu'il faut d'abord un procès. Et qui dit procès, il faut un verdict. Et à la suite du verdict, il y aura une exécution. C'est-à-dire, s'il y a culpabilité, bien, il y a une punition qui doit marcher avec le verdict. Et qu'est-ce qu'il en est pour le jugement de Dieu? Qui doit être jugé? Le coupable. Et qui sont les coupables? Ah bon? Eh bien, nous aussi, nous allons être jugés par Dieu. Parce que c'est nous les coupables. Nous allons tous passer, indépendamment de quelle position qu'un homme aura prise dans sa vie, pour Dieu ou contre Dieu, il va être jugé quand même. La différence pour nous, c'est que nous serons acquittés par les vertus et les mérites de notre Seigneur, mais nous serons jugés quand même. La Bible ne dit pas qu'il n'y a plus de jugement. Il dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il y a jugement. Cependant, il n'y aura pas de condamnation pour ceux qui ont placé leur espoir en Jésus-Christ. Et comment on peut prendre si on peut lire 2 Corinthiens 5, verset 10, on peut voir qui va passer devant le tribunal de Christ. Si quelqu'un peut lire 2 Corinthiens 5, verset 10, peut-être je devrais le faire si c'est enregistré, là, je ne sais pas. Mais si ce n'est pas enregistré, quelqu'un... Oui, c'est enregistré, ok, je vais le lire pour les bienfaits de ceux qui voudront écouter l'étude après. 2 Corinthiens 5, verset 10, je vous le lis. Il dit « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. » Je le redis, « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. » Ici, c'est tout le monde qui doit comparaître. Il n'y a pas d'exception. Et pourquoi tous doivent comparaître? C'est parce que Dieu est juste. Dieu ne va pas juger une partie de l'humanité sans en juger une autre partie. Et puis là, on pourrait dire, oh, moi je suis fait parce qu'on a dit selon le bien ou le mal qu'il aura fait. Et puis là, on peut
maladivement tomber dans un décompte. Est-ce que ma balance du bien est plus lourde que ma balance du mal? Mais c'est pas comme ça qu'il faut le comprendre. La Bible ne dit pas ici selon le bien et le mal qu'il aura fait. Le bien ou le mal, c'est soit l'un ou l'autre. Alors le croyant sera habité par les œuvres du Saint-Esprit qui devant Dieu sera considérée comme bonne. C'est le bien ou le mal et non pas le bien et le mal. Si c'est le bien et le mal, je suis faite. Ouais. Vraiment. Et on le sait très bien, on ne peut pas faire une vie que du bien seulement, mais l'Esprit qui est en nous, nous avons été sauvés pour accomplir de bonnes œuvres, mais que le Saint-Esprit a préparées d'avance. Ce sont les œuvres de Dieu, finalement, qui va être à notre compte en tant que croyants. Donc, tout le monde va passer devant le tribunal de Christ. Cependant, pour ceux qui croient, ils seront déclarés acquittés. Et ça, c'est un bonheur d'être acquitté. C'est un bonheur d'être pardonné. La Bible dit « Heureux à qui la faute est remise ». Heureux, il y a un bonheur d'être pardonné. Et nous serons acquittés, et ça, c'est par les vertus et les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, mais comme je disais jusqu'à date, mais où se trouve la bonne nouvelle? Vous savez, dans certains pays, des hommes sont morts pour que la justice règne dans leur pays. Des hommes se sacrifient, des hommes et des femmes qui se sacrifient pour que la justice règne. Ça a été un poids. Je veux voir la justice régner dans mon pays et je suis prêt à mourir pour ça. Il y a des hommes qui se sont sacrifiés et des femmes aussi, que pour la justice règne. Mais dans ce jugement, il nous dit que Dieu vient juger la terre avec justice et vérité. Il viendra faire justice. Et il y a de quoi pour que la terre se réjouisse. Je ne sais pas si vous vous souvenez la chanson qui dit « Dites-le fort, encore plus fort, annoncez ce que Dieu a fait, car il vient juger la terre avec justice et vérité, puis que la terre soit dans l'allégresse. Que la terre voit le jugement de Dieu comme une bonne nouvelle. Elle est une bonne nouvelle. Et on va le lire ensemble dans le psaume 96. Le psaume 96 dit « Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez, vous tous, habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux des minuscules. Car tous les dieux des peuples sont des idoles. Et l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant ma face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Ainsi le monde est ferme. Il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Il vient pour juger, mais avec droiture. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse, puisque Dieu juge. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, parce que la création n'a pas été épargnée par le péché. Et le symbole de la mer qui retentit, c'est comme la création aussi qui prend part dans le jugement de Dieu. Que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme. Que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie.
devant l'Éternel. Pourquoi? Car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Ici, l'idée du jugement, c'est de la joie que ça apporte. Tandis que les gens sont plus dans... On est effrayés seulement à entendre ce mot-là. Et même entre nous, on dit, pourquoi tu me juges? Tu sais, des fois, lorsqu'on est indifférent, tu me juges. La conception qu'on a de ce mot a déformé la compréhension biblique qu'on a. C'est normal que la terre se réjouisse, comme j'ai dit tantôt. Il y a des hommes et des femmes qui ont été prêts à mourir pour que la justice règne dans leur pays. Et là, c'est pas dans le pays seulement, mais sur tout le cosmos, sur toute la terre. Et c'est un symbole de réjouissance. Comment je pourrais dire? C'est un acte pour se réjouir et il y a un rayonnement sur toute la terre. Jusqu'à même prendre part aux choses inanimées. Les forêts, et ça, c'est tous des symboles. La mer, c'est tous des symboles. Pourquoi? Parce que c'est toute la création qui attend ce jugement-là. La création a été frappée lourdement par le péché. Nos âmes ont été frappées par le péché. Et de voir que le Seigneur vient et juger la terre avec justice, vérité, c'est un moment de gloire et c'est un moment de joie. Mais jusqu'à là, on peut se dire, oui, Pierre, j'aimerais participer à ta joie. Tu as lu le psaume 96, et puis c'est vrai que ça parle de joie, mais j'ai une petite réticence à m'égayer tout de suite parce que qu'en est-il de moi? Qu'en est-il de mon propre jugement? Qu'est-ce qui va se passer pour moi? Ce jugement-là, et voilà la bonne nouvelle aussi. Premièrement, ce jugement-là a eu lieu dans le ciel. Le Lévitique 16, si vous le lisez dans son ensemble, ce serait trop long de faire une étude du Lévitique 16. Le Lévitique 16, ou le jour des expiations, c'était une image du jugement dernier à venir. Et ce jugement a eu lieu avant le retour de Jésus-Christ. C'est pas au retour de Jésus-Christ que ce jugement a lieu, c'est avant. Au retour, lui, il prend ce qui est avec lui. Les uns, il prend ce qui est avec lui. Il est en train de dire, lorsque j'avais soif, tu m'avais donné un verre d'eau. Il n'est pas en train de juger, là. Il est en train même de louer. Lorsque j'étais nu, tu m'avais habillé. Le jugement a déjà eu lieu. Parce qu'il faut que le ciel et la terre sachent qui est sauvé ou qui n'est pas sauvé. Maintenant, c'est un jugement particulier. Vous allez voir comment ce jugement particulier. Parce que dans le Lévitique 16, on présente le jugement comme quelque chose qui est avant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Les jeux sont faits. C'est pour ça, lorsque quelqu'un meurt et puis qui n'était pas un croyant, on dit, il y a des fois des idées erronées qui disent, il va peut-être avoir une deuxième chance, le Seigneur est bon. Non, non, les jeux sont faits, on va le voir ensemble. Le jugement a eu lieu dans le ciel. Est-ce que nous sommes dans le ciel, peut-être en position en Christ, mais nous, présentement, non, nous sommes sur la terre. Alors, on n'a pas été là pour nous défendre. C'est Jésus-Christ nous a jugés dans le ciel. Et moi, je ne suis pas dans le ciel. Je ne suis pas là pour me défendre. Vous n'êtes pas là pour vous défendre dans ce jugement-là. Et c'est une bonne nouvelle. Qui peut se présenter devant Dieu et de dire, Seigneur, je viens plaider ma cause, je viens défendre ma cause. J'ai des circonstances atténuantes. Si le Seigneur devait compter nos fautes, qui vivrait, dit la parole? Je suis content d'être pas là pendant qu'il me juge. Mais cependant, il y a quelqu'un d'autre qui est là, qui est notre avocat. On a un représentant qui nous représente.
Nous avons un avocat auprès de Dieu, nous dit la Bible. Le mot avocat veut dire celui qui est à mes côtés, qui se tient à mes côtés et puis qui va vivre ce que je vis et qui va défendre ma cause et qui va partager ma vie pendant qu'il est à mes côtés. Ce qui est intéressant, il dit cet avocat-là se trouve auprès de Dieu. Le Fils est côte à côte avec le Père. C'est ça que ça veut dire avocat, celui qui est côte à côte. C'est le même terme lorsque Jésus promet le Saint-Esprit à ses croyants. Il dit, demeurera éternellement en vous. Dieu nous promet, il nous donne le Saint-Esprit pour marcher côte à côte avec nous dans ce monde. Il est côte à côte avec nous. Maintenant, voilà ce qu'il y a de plus particulier dans ce jugement. Dieu, qui a le seul qui est digne et souverain de juger tout le monde, eh bien, Dieu a remis tout pouvoir, le pouvoir de juger à son Fils. C'est le Fils qui reçoit du Père le pouvoir de juger tous les hommes et toutes les femmes. Or, notre juge est aussi notre avocat. C'est particulier comme jugement. Qui veut dire que le jugement de Dieu n'est pas là pour détruire, il est là pour réinstaurer, réétablir, il est là pour faire connaître la grâce de Dieu et de manifester cette grâce-là. Là, on est en voiture, nulle part vous allez trouver ça. Un juge qui est aussi votre avocat. Des fois, la face de votre avocat vous fait peur. Imaginez la face du juge. Lorsque votre cas est pathétique, là, tu regardes ton avocat, tu dis, oh boy, il n'a pas l'air confiant de me sortir de là. Tu veux même pas regarder le juge. Mais là, mon avocat est aussi le juge, un jugement particulier. Il est là vraiment, comme dit le psaume 96, pour réinstaurer. Et cet avocat-là, par les mérites de Jésus-Christ, par ses mérites à lui, nous déclare acquittés, innocents. Nous sommes jugés, mais cependant, le verdict est une bénédiction. Innocent de l'innocence d'un autre, justifié de la justice d'un autre. Et ça, c'est vraiment une nouvelle à soupirer. Et c'est pour ça qu'on dit que ce jugement a eu lieu dans le ciel. Lorsque le Seigneur revient, il vient juger, comme on dit, mais le jugement est fait, les jeux sont faits. Regardez, je vais vous dire, vous connaissez l'histoire du larron droit. Je ne veux pas dire le bon larron, parce que lorsque je lis le passage en entier, il était aussi pourri que celui qui était à gauche là. Mais je comprends lorsque les gens disent le bon larron pour un peu distinguer les deux, là. Mais en réalité, c'est aussi un mauvais larron. Vous connaissez l'histoire, une conversion spectaculaire subite. Et cette conversion, c'est peut-être la conversion la plus authentique. Parce qu'il se convertit au Seigneur alors que le Seigneur, lui, il est quasiment nu sur une croix. C'est pas le Seigneur qui vient de faire des miracles et puis qui dit « Ah, je vais recevoir ce Seigneur-là. Il vient de multiplier les pains, il vient de multiplier les poissons. Alors, on veut le recevoir. » Non, non, c'est pas à la suite d'un miracle. Et à la suite d'un miracle, lorsque le Seigneur avait multiplié les pains et les poissons, qu'est-ce qu'il avait dit après? Après ça, avant d'aller de dire passer de l'autre bord, qu'est-ce qu'il a dit? Renvoyer la foule. Renvoyer la foule. Il aurait pu se servir de ces miracles qu'il vient de faire pour faire un appel. S'il était bon en marketing, le Seigneur, oui, c'est le moment idéal pour faire des appels. Voulez-vous me suivre? Non, non. Renvoyer la foule. Mais renvoyer la foule, ça vous dit encore rien. Peut-être, pasteur Clermont, vous vous souvenez dans les premières années avec la clinique et puis notre petite clinique mobile, puis les gens faisaient la file jusqu'au bout quasiment de Tiverny parce qu'ils veulent être soignés. La première fois,
qui reçoit des saints. Et puis à un moment donné, ils font renvoyer les gens. Renvoyer la foule, voilà comment ça se fait. Hey, va-t'en chez toi, là. Hey, allez-vous-en. Hey, hey, les boys, allez, pas comme là. Non, je veux vous mettre dans l'émotion de renvoyer la foule. Ce n'est pas des mots gentils. Renvoyer la foule, ce n'est pas avec des mots gentils qu'on fait ça. Voulez-vous quitter la place, s'il vous plaît? Non. Tu vois des fois... Excusez. J'ai renvoyé mon micro. Des fois, Pasteur Clermont, lorsqu'on renvoyait les gens, parce que le quota, il fallait des fois avoir une petite pogne. Hein? Pas camper là. Allez! C'est normal, les gens ne sont pas différents que les Haïtiens. Il y a quelqu'un qui fait des miracles ici. Moi, je veux rester là pour les miracles, tout d'un coup, qui pourrait résoudre tous mes problèmes. Je ne veux pas partir. Les gens ne voulaient pas partir de là. Le Seigneur ne s'est pas servi de cet instant-là pour faire la promotion de sa mission. Par contre, sur la croix, alors que tout semble être... On dirait qu'il à vue humaine, le Seigneur a échoué sa mission sur la croix. On dit qu'il y avait, la foule qui se pressait pour voir. Il y avait les chefs religieux. Il y avait les magistrats, les chefs civils, les autorités civiles. Et il y avait les malfaiteurs à côté de lui. Tout le monde se moquait de lui. Tout le monde mettait en doute sa mission. Et c'est là que Dieu touche un homme, le cœur d'un homme, et commence à parler comme un sauvé. Hey, ne crains-tu pas Dieu? En d'autres termes, tu te trompes sur l'identité de ce Dieu-là. Maintenant, on connaît la suite. Regardez bien où ce que je veux venir avec le message qu'on a commencé, ou l'étude qu'on a commencé. Nous souvenons la prière de cet homme-là. Il dit, Jésus. Lui, il cite son nom. Les autres n'avaient pas cité son nom. Parce que le nom de Jésus veut dire sauveur. Il y a beaucoup de sarcasme qui se passe là, sur la croix, là. Toi qui as sauvé les autres, sauve-toi toi-même. Jésus, c'est-à-dire sauveur. Je t'appelle par ton titre et ton nom. Sauveur. Souviens-toi de moi lorsque tu seras dans ton règne, dans ton paradis. Maintenant, c'est une prière extraordinaire, hein? Et Dieu va répondre au-delà même de sa prière. Je ne sais pas quel background que ce gars-là avait. Est-ce qu'il avait entendu des backgrounds théologiques? Ce gars-là, est-ce que vous réalisez, il va plus loin que les disciples qui s'étaient barricadés. Lui, il pense déjà au retour du Seigneur lorsque tu viendras au futur. Lorsque tu viendras, peut-être qu'il a déjà entendu des choses. Pour lui, il a un espace de temps que probablement le Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce qui l'anime, le Seigneur serait mort, serait ressuscité, serait allé dans ce royaume. Et lorsqu'il va revenir, souviens-toi de moi. C'est ça sa prière. Et le Seigneur va aller plus loin que ce qu'il demande. C'est pas lorsque je vais revenir que je vais te prendre avec moi. C'est aujourd'hui même. Aujourd'hui est le jour du salut. Les jeux sont faits aujourd'hui. Pas lorsque je vais revenir. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Son jugement est fait dans le ciel, tout comme sur la terre. C'est aujourd'hui le jour du salut. À chaque fois que nous avons l'opportunité de faire un appel au salut à quelqu'un, eh bien, c'est une opportunité que Dieu donne à cette personne d'entrer le jour même qu'il entend cet appel-là. C'est aujourd'hui. Les jeux sont faits. Alors que lui, c'est déjà une grande foi qui attendait le retour. Et le Seigneur le dévance d'une bénédiction incroyable. Donc le jour du jugement, c'est une bonne nouvelle. Cependant, pour ceux qui auront refusé le Seigneur, refuser Dieu, c'est refuser aussi sa grâce.
Tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Tu prends le beurre, dépose l'argent ici, mon ami. Si quelqu'un refuse Dieu, il refuse aussi sa grâce. Si quelqu'un refuse Dieu, il refuse aussi sa rédemption. Il refuse aussi son salut. Il refuse aussi son secours. Il refuse tout ce que Dieu veut bien lui offrir dans son amour. Et cette personne-là ne pourra pas accuser Dieu après. Il ne pourra qu'à s'en prendre qu'à lui-même. Donc, pour ces personnes, eh bien, la parole de Dieu dit c'est un jour de ténèbres. Le jour du retour de notre Seigneur Jésus-Christ, pour eux, ça va être un jour de ténèbres. Pas un jour de lumière, de ténèbres. Apocalypse, il dit, les hommes vont se lamenter. Qu'est-ce qu'il vient faire, cet homme-là? Et il dit qu'il reviendra comme un voleur. Oui. Le seul mot à caractère négatif qu'on a donné du Seigneur dans toute sa vie. Parce que voleur, c'est pas positif, là. Mais pourquoi on choisit ce mot-là? Parce que les gens, c'est cette impression qu'ils vont avoir de lui. Et il est venu voler nos vies, lui. Il est venu voler nos espoirs. Il est venu voler nos ambitions, nos projets. Tout tombe à l'eau. Il vient les voler. Il viendra comme un voleur. C'est cette impression que les non-sauvés vont avoir de lui. Alors que nous, on ne dira pas voleur, on dira sauveur. Jésus sur la croix. Jésus, on l'appellera par son nom. Et les autres continuent par l'appeler par son nom. Ô voleur. Ils vont se lamenter, ils vont se plaindre. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui se lamente, là? Pathétique. Ils vont chialer. Ça vous dit quelque chose, chialer? Mais ce sera en vain. Et la chose la plus terrible, c'est que la parole de Dieu dit, pour ceux qui ne sont pas sauvés, c'est pas Dieu qui va les pousser pour aller aux portes de l'enfer. Dieu ne veut pas les pousser là. Eux-mêmes, de leur propre gré, ils iront là, ils vont dire, c'est ça que je mérite. Leur conscience s'accusant tour à tour. Romains 2, verset 15, si ma mémoire est fidèle. Oui, j'ai vu que tu as levé la main, pasteur, non? Ah bon? C'est pour signifier que la fin s'en vient? Non? OK. Ah bon, OK, j'ai cru. J'ai cru voir une ombre, donc je fais des visions. Je suis en train de faire des visions, là, donc... En passant, savez-vous quelle est la différence entre un homme qui a 6 enfants et un homme qui a 6 millions de francs? La différence principale, c'est que l'homme aux 6 enfants n'en désire pas davantage. Donc, réjouissez-vous vraiment, il est notre avocat, il est au ciel, il a pris notre cause comme si c'était la sienne. En donnant sa vie pour nous, Jésus donne sa vie au monde aussi. Si je meurs pour le monde, je vous donne ma vie. Il s'est donné entièrement, il s'est donné dans toute son intégralité. Et si on le reçoit, il est à nous. C'est la seule chose qu'on possède. Quel sauveur merveilleux je possède. Après ça, je ne possède rien sur cette terre. On est étranger sur cette terre. Même notre travail, les fruits de notre travail, on va laisser ça. Il n'y a rien de plus légitime que quelqu'un de récolter les fruits de son travail. C'est légitime. Même ça, on va un jour devoir quitter même les fruits de notre travail. On doit le laisser à un autre. Notre vie, on ne la possède pas. Nos biens, on ne possède pas nos biens non plus. La seule chose qu'on possède, c'est notre Sauveur. Il est à nous. Parce que Dieu nous l'a donné et il ne le reprendra pas. Il est vraiment à nous. Un enfant nous est donné. C'est notre précieuse acquisition.
Et ça, on le garde tatoué. Il y a des gens qui ont le CH tatoué sur le cœur, les anciens partisans du Canadien. Vous avez le CH, mais il y a un autre CH pour le Christ. Ah bon, ok. Celle-là, il est tatoué, là. Oh oui. Oh oui, il est à nous. Amoué, c'est ça. Et un de mes plus grands fantasmes, c'est d'évangéliser les personnes même qui ont des tatous sur le corps et puis qu'un jour, qu'ils rentrent dans l'assemblée, ils disent « Hey Seigneur, je suis tout tatoué. » Depuis le temps que je suis au Québec, j'ai appris des petites expressions. Mais néanmoins, il faut prier pour nos politiciens. Il faut prier pour ceux qui sont, comme on appelle, élus. On dit même qu'ils sont placés en dignité. Il faut prier pour eux. Vous savez, à un moment donné, j'étais vraiment fâché contre M. Trump. Pourquoi? Il avait pris son gros sabot américain, puis par des commentaires vraiment disgracieux, il avait écrasé Haïti par des commentaires en traitant les Haïtiens de toutes sortes de noms. Un petit pays qui connaît toutes les misères du monde. On n'avait pas besoin du président du plus grand pays au monde pour venir nous rappeler nos misères. Il les avait, et je ne dis pas les commentaires, ça ne vaut pas la peine, c'est pas gracieux. Puis j'étais vraiment fâché. Puis lorsque j'étais fâché comme ça, puis je suis allé à l'église, puis il y avait le docteur Vellman qui faisait la première partie avant que pasteur Jeff prie. Il dit, c'est vrai que M. Trump est difficile. Il dit, mais néanmoins, le Seigneur demande de prier pour lui car le cœur des dirigeants sont dans ses mains. Puis là, je dis, oh boy, en plus qu'il m'a piétiné, il faut que je prie pour lui. Mais c'est ça la vie chrétienne. C'est le paradoxe de la vie chrétienne. Et prier pour lui, parce qu'on sait quelle est la fameuse décision qui doit venir, qui peut peut-être apporter un frein à l'avortement et à de nombreuses cliniques d'avortement avec le jugement qui va venir. Et puis, s'il réussit, ce sera peut-être le seul bel héritage qu'il aura laissé. Parce qu'il y aura un jugement pour soit garder l'avortement ou contre l'avortement, et puis c'est serré, et puis vous connaissez l'histoire. Et puis Dieu peut se servir de lui-même pour... On imagine des millions de bébés peuvent être sauvés par une décision de cet homme. Et ce sera Dieu qui aurait incliné son cœur comme ça aussi. Donc priez pour vos autorités, priez dans toutes les sphères aussi. Donc que le Seigneur vous garde, et puis on va se voir tantôt pour un autre message, et puis j'espère que vous n'en avez pas assez là, et puis parce que sinon vous allez trouver la journée longue, on est là pour rester avec vous autres là. Que le Seigneur vous garde, ok? Merci.